Salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir. Je suis toujours heureux de constater qu'il y a de nouveaux abonnés chaque jour. Merci à vous, merci pour vos partages. C'est vraiment gentil. Et très bientôt, on va atteindre les 1000 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à vos partages. Merci à tous. Et le bien que vous pouvez faire à la chaîne pour faire grandir un peu cette communauté, pour atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés. Merci à tous. Ce soir, nous allons parler de Dogecoin, mais plus précisément de Baby Doge. C'est quoi Baby Doge? On va essayer de décrypter ça aujourd'hui. Vous savez que je vous parle de ma pièce préférée qui est le Shiba. Tout le monde le sait sur cette chaîne. Et après le Shiba, j'ai parlé de SafeMoon Cash. Ce soir, je vais vous parler du petit Doge qu'on appelle Baby Doge. Pourquoi? Parce que après analyse du projet, je trouve qu'il mérite quand même notre attention. Il y a beaucoup de commentaires qui me demandent de parler de ça, qui me demandent de parler d'autres projets. Mais comme je l'ai dit, j'ai checké un peu sur les différents projets. Je pense que Baby Doge sort la tête du lot. Et donc, on va essayer de vous en parler. Après, je vais aussi parler aussi de Fake Token, qui est aussi une crypto-monnaie à suivre. Voilà. Donc, depuis lors, vous savez déjà que le Shiba ne fait plus partie des shitcoins. Le Shiba n'est plus considéré comme un shitcoin depuis la sortie de Shiba Swap. Il a démontré par A plus B qu'il n'est plus un shitcoin, c'est une crypto-monnaie à part entière qui a un avenir, qui a un projet, qui a une grande communauté de plus de 500 000 holders. Aujourd'hui, nous allons parler du Baby Doge. Baby Doge, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie. À l'instar du Dogecoin, ils ont créé Baby Doge. Baby Doge a été créé pour ressembler un tant soit peu à Dogecoin, mais pour aller plus loin que son grand frère Dogecoin. Donc, de ce fait-là, il s'est entouré non seulement de la même communauté que du Dogecoin, mais en termes de projet, en train de projection, de Baby Doge aller un peu plus loin que son grand frère Doge. Vous savez que le Dogecoin, il n'y a pas grand projet derrière, c'est seulement la communauté de Dogecoin qui porte Dogecoin au niveau où il est arrivé. Mais le Dogecoin a pris carrément plus de 12 ans pour se hisser à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. On va dire dans les 10 premières crypto-monnaies. Mais Baby Doge vient avec quelque chose d'intéressant. Et Dogecoin a été propulsé aussi par Elon Musk. Et les créateurs de Baby Doge aussi ont fait la même chose. Ils ont demandé à Elon Musk qui a aussi porté le projet, de sorte que Baby Doge a commencé à faire parler de lui. Et donc, il est important que nous en parlons parce qu'il a commencé à faire des exploits dernièrement. Donc, c'est quoi Baby Doge? C'est une crypto-monnaie, un shitcoin pour l'heure, et qui ambitionne de devenir aussi une crypto-monnaie à part entière comme le Shiba. Et donc, du coup, ils ont créé, on va dire, 400 millions de milliards de pièces, on va dire 420 quadrillions de pièces, millions de pièces. Donc, du coup, cette crypto-monnaie qui est née autour du 12 juin, déjà a commencé à faire vraiment des exploits. Plus de 420 holders, 420 détenteurs du Baby Doge. Et ça, ce n'est pas rien. En moins d'un mois, déjà, arrivé à avoir 420 000 holders. 420 000 holders, c'est pas du jeu, c'est vraiment un exploit qu'ils ont fait. C'est vrai que dans le tokenomics, c'est-à-dire la répartition la répartition des pourcentages, ils sont déflationnistes, je dirais. Ils sont déflationnistes. Ça s'explique comment? Déjà, dans le programme dès la création, ils ont brûlé au moins 29% à 30% de tokens que je viens de donner, comme on appelle le nombre tout à l'heure. 29 à 30% ont été brûlés. Voilà, 29 à 30% ont été brûlés. Et donc, quand cela se produit, généralement, ça a un impact positif sur la monnaie. Et donc, la monnaie prend, comment on appelle, de l'ascension. Et ce qui s'est passé, il a fait vraiment une évolution dans ces derniers temps. Et donc, il y a 5% qui retournent chez le holder,
c'est-à-dire à chaque transaction, 5% retourne chez les holders. 5% retourne chez les holders. Il y a 5% qui est récupéré aussi pour le pool de liquidité. 5% est récupéré pour le pool de liquidité. Et dans les 5% de pool de liquidité, il y a 30% qui est encore brûlé. Est-ce que vous comprenez? Et donc, en le faisant, la pièce devient une pièce déflationniste qui fait de sorte que chaque fois qu'il y a une transaction, une partie de la transaction est récupérée pour récompenser les holders qui récupèrent 5%. Une autre partie de 5% encore est récupérée pour alimenter le pool de liquidité pour qu'il y ait de la liquidité toujours dans le pool. Mais au-delà de ça, une autre partie encore s'en va pour aller être brûlée pour rarifier encore le token existant. Et ça, c'est intéressant dans le tokenomique de cette monnaie-là. Et donc, il était important que nous en parlons. Et actuellement, en un temps record, vous comprenez, sur le coin market cap, quand on s'en va regarder, comme on appelle le market cap de Baby Doge, voilà ce qu'on a vu ce soir-là. Le market cap déjà a plus d'1 milliard. Hein. Donc, ça fait 1 milliard 571 581 millions de dollars. Donc, ça, c'est pas quelque chose de négligeable. Hein. Voilà, atteindre déjà 1 milliard de dollars en market cap, c'est pas quelque chose de négligeable. Atteindre 400 000 holders en un mois, pratiquement, ce n'est pas quelque chose de négligeable. C'est quelque chose qui mérite l'attention. Ça veut dire que Baby Doge a décidé d'aller plus loin que le Dogecoin, a décidé de s'entourer en tout cas d'outils nécessaires pour vraiment se pérenniser et sortir même du cadre des shitcoins pour devenir une crypto-monnaie à part entière avec laquelle on peut compter. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moins 90% des crypto-monnaies vont disparaître. C'est-à-dire que les shitcoins dont je suis en train de parler, là, il y a 90% qui vont disparaître parce que vous pouvez sortir, créer n'importe quelle monnaie si vous voulez. J'en ai vu tellement dans ces temps-là qu'il y a des noms même qui font très mal rire. Mais ça y est là, il y a Gangster Doge. Est-ce que vous avez entendu parler de Gangster Doge? Il y a Gangster Doge qui est là, mais il est cher. Je ne sais même pas quand c'est sorti. Donc il y a des noms. Et tout ça, il y en a qui c'est fait juste pour le fun, c'est fait juste pour la rigolade. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer après, mais il y a des crypto-monnaies qui viennent, mais pour aller plus loin, pour aller plus loin, pour aller plus loin. Voilà. Il y a Mini Doge aussi qui est sorti. Lui, ils ont créé seulement que 1 million de tokens. Et actuellement où je vous parle, il était à 0,037. C'est-à-dire qu'il a déjà avalé plusieurs zéros. Parce qu'ils n'en ont pas créé beaucoup. Donc lui aussi, ça fait partie des shitcoins. Mais quel est le programme qui va venir dérouler pour que ça soit sur du long terme? Ça, on ne le sait pas. Mais l'heure est donnée aujourd'hui à Baby Doge pour pouvoir parler et vous donner toutes les informations qui tournent autour de ça. Dans leur projet, ils envisagent faire du swap aussi comme Shiba. Ils envisagent faire, comme on appelle, des NFT, c'est-à-dire des dessins numériques de Baby Doge que vous pourrez acheter sur les marchés des NFT, tels que le marché NFT de Binance. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont prévues dans le programme. Ils ont décidé aussi de demander l'aide de Tesla qui a commencé aussi à les booster. Ils ont demandé l'aide de Tesla qui a commencé à les booster. Et donc, du coup, quand Tesla a fini avec le Doge, il est passé, il a fait un clin d'œil au Shiba. Aujourd'hui, il est en train de pousser le Baby Doge à atteindre certains sommets. Bon, c'est bon ou bien c'est mauvais pour la petite crypto-monnaie. C'est avec le temps qu'on va juger. Mais pour l'heure, l'influence de ce dernier-là, de ce dernier a eu un impact quand même positif sur la monnaie. Voilà, ça a eu un impact positif sur la monnaie. Donc, pour ce faire, déjà, comme je l'ai dit, en une journée, c'est-à-dire le volume journalier, c'est déjà près de 23 millions de dollars en une journée. C'est-à-dire que les transactions qui sont faites, les achats, les opérations qui sont faites sur cette petite monnaie, c'est 23 millions de dollars en une journée. Donc, ce n'est pas quelque chose à passer sous le regard. Il faut regarder le projet de plus près et puis s'intéresser à ça. Surtout même qu'il est encore moins cher, vous pouvez en voir encore des milliards de pièces. Donc, pourquoi ne pas en payer un peu? Et donc, j'ai jugé bon de vous faire part de cette petite monnaie. Et je vais suivre le projet
Et chaque fois, quand il y a des informations sur ce projet-là, je me ferai fort de vous donner les informations autour de ce projet. La dernière fois, quand j'ai donné les news, je vous ai dit que dernièrement, il y a NASCAR qui a une voiture de course qui a pris Baby Doge pour faire l'effigie de, comment on appelle, de campagne de sa voiture. Et ça donnait quand même un engouement à cette petite monnaie-là. Pourquoi? On lui a demandé pourquoi. Il a dit que, bon, en fait, le fait que Baby Doge a fait un don de 100 000 $ à une œuvre caritative pour aider les chiens. Donc, du coup, il a trouvé ça tellement bien parce que lui-même, il a des chiens. Et donc, pour l'amour de ces chiens-là, lui, il a décidé de porter le projet en avant en faisant la promotion du projet. Et donc, c'est intéressant de poser des actes dans ce sens-là. Donc, Baby Doge, en tout cas, c'est un projet qu'on va suivre pour vous donner plus d'informations. Dès qu'il y a des news là-dessus, vous serez informés au même titre que le Shiba, au même titre que SafeMoon Cash, au même titre que Fake Token que nous allons bientôt aussi vous en parler. En tout cas, dans le monde des shitcoins, il y a des crypto-monnaies qui sortent la tête. Bien qu'on en crée tous les jours de nouveaux, je ne peux pas dire à quelqu'un n'en paye pas. C'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Mais je te dis, les valeurs sûres, là, c'est sur ça qu'il faut beaucoup miser. Les valeurs sûres, ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà, comme je l'ai dit, Shiba ne le comptait plus parmi les shitcoins. Lui, c'est une crypto-monnaie à part entière aujourd'hui qui a un desk, c'est-à-dire une plateforme décentralisée qui a déjà bloqué plus de 1,5 milliard de tokens. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir du jour au lendemain, parce que la pièce a vraiment une forte communauté derrière et cette communauté la pousse la pied en avant. Et donc, Baby Doge aussi en seulement un mois, si se retrouve à près de 420 000 holders, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est vrai que le nombre de pièces fabriquées est faramineux, mais avec ce processus déflationniste qui fait brûler une partie des pièces et qui fait la rétribution d'une partie de ces tokens à chaque transaction qu'il donne cela au holder, cela va pousser aussi la pièce aussi à réduire la quantité en circulation. Voilà ce que nous pouvons dire un peu sur ce petit projet. Maintenant, l'actualité. L'actualité de la crypto-monnaie, il y a toujours quelque chose à dire. Vous savez déjà que le Japon et puis le Royaume-Uni ont interdit l'accès, comment on appelle, aux clients de Binance. Donc Binance aujourd'hui ne peut pas exercer dans ces lieux-là. Bon, on n'a pas une clarification de ça, mais on suit le projet, on suit ici l'évolution de tout ça. S'il y a des nouvelles, on va vous donner. Concernant aussi Jack Dorsey, qui est le CEO de Twitter, il veut se lancer maintenant dans les hardware. Il veut se lancer dans les hardware. Et donc, il a décidé avec sa société qu'on appelle Square de lancer un hardware wallet Bitcoin. C'est quoi un hardware wallet Bitcoin? C'est comme un peu les clés Ledger. C'est comme un peu les clés Ledger ou bien les clés Trésor. Ce sont des clés un peu comme des USB, les clés USB, mais qui stockent des Bitcoins. Et donc, ça devient comme un wallet, c'est-à-dire ça devient comme un lieu de stockage des bitcoins. Vous pouvez déposer vos bitcoins là-bas en toute sécurité et ce n'est pas sur un marché, c'est sur une clé et c'est protégé. Donc c'est cette technologie-là qu'il veut créer pour lui et il passe par sa société Square là, pour lancer le projet. Et donc ils sont en train de travailler sur ce projet-là. Donc il est important que vous sachiez l'information. Donc désormais, ça ne serait plus Ledger et puis Trésor qui sont les leaders, mais il va falloir compter avec comment on appelle, Jack Dorsey qui va lancer bientôt une clé un peu comme une clé Ledger, un hardware wallet token, et ça serait du Bitcoin. Peut-être d'autres crypto-monnaies vont s'ajouter, mais on parle du Bitcoin pour l'heure, et ça serait un lieu de stockage, c'est-à-dire comme souvent il y a des plateformes centralisées qui se font hacker. Donc si vous avez une certaine quantité de crypto-monnaies, vous pouvez les mettre sur cette clé USB et les retirer du marché. Le jour où vous avez envie de les vendre, vous partez, vous connectez et vous déposez sur la plateforme, vous vendez, vous quittez là. Voilà un peu ce que c'est que le hardware wallet du Bitcoin. Donc c'est ce que Jack Dorsey veut faire. Et donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Et je vous parlais des banques. Voilà une banque aujourd'hui qu'on appelle
Sygnum. Ouais, la banque s'appelle Sygnum. Je ne sais pas c'est quel genre de nom, si c'est allemand ou si c'est quoi. Mais cette banque-là propose désormais le staking avec l'Ether 2.0. La banque aujourd'hui est en train de faire la promotion de l'Ethereum. L'Ethereum 2.0, serait un Ethereum qui sera basé sur le staking. Et donc cette banque-là a décidé de mettre en avant comment on appelle, le staking en offrant cette technologie à ses clients. Et désormais, la banque donne 7%, une banque qui donne 7% annuel. Les banques qui sont très regardantes sur les taux d'intérêt, mais aujourd'hui, ils s'intéressent au staking jusqu'à aller donner qu'à 7% annuel pour le staking que vous allez faire sur l'Ethereum.2 dans leur banque là-bas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de voir qu'une banque aujourd'hui est non seulement à accepter la crypto-monnaie, mais elle se convertit maintenant comme des plateformes d'échange. Tout ça, là, ça démontre que les banques sont en train de perdre la main devant les crypto-monnaies. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le monde de la crypto-monnaie, de voir les banquiers qui étaient réfractaires. Aujourd'hui, non seulement ils acceptent le système, mais elles composent avec ce système-là pour donner des produits qui sont des produits de crypto-monnaie. Ce n'est pas des produits bancaires, ce sont des crédits, comment on appelle, des produits de crypto-monnaie. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour, comment on appelle, le monde de la crypto-monnaie. Maintenant, pourquoi ils ont pris l'Ether.2? L'Ether.2, vous savez, actuellement, les transactions avec l'Ether, les frais étaient vraiment énormes. Tous ceux qui ont fait le staking avec le Shiba, vous allez constater que les frais vraiment sont énormes. Donc, avec l'Ether.2, selon les informations que nous avons reçues, et il est dit que les frais vont être quasi réduits et qu'on aura des frais qui seront carrément détruits. Voilà, une partie des frais serait carrément détruite et ça permettra à l'Ether de devenir déflationniste. Et l'Ether aussi va permettre aussi de faire le staking et va récompenser plus encore, comment on appelle, tous ceux qui feront le staking sur l'Ether.2, 2.0. Donc du coup, ça c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'Ethereum parce que les frais étaient devenus tellement énormes qu'on ne savait même plus comment faire. Tu as envie de payer une pièce sur Metamax, quand tu regardes les frais, c'est trop. Une fois j'ai voulu faire une opération, je devais dépenser 60 $, mais les frais sont montés qu'à 100 $. Est-ce que vous pensez que je peux faire telle opération? Non, j'étais obligé de laisser. Pendant que Binance Smart Chain, les frais sont souvent 0, quelque chose. Donc on est très à l'aise là-bas, c'est-à-dire c'est 100 fois moins cher que l'Ethereum. 100 fois moins cher que l'Ethereum. Donc l'Ethereum voit tout ça là comme une menace de voir Binance prendre le pas sur tout ce qui est smart contract. Aujourd'hui, tous les petits projets qui naissent aujourd'hui sont en train de faire sur la blockchain de Binance. Et donc du coup, les projets regardent le fait que les frais sont vraiment quasi nuls. Et donc du coup, ça va attirer beaucoup de monde. Et vous savez qu'actuellement, les gens sont friands des petites monnaies, les shitcoins et tout. Donc voyant que les frais ne sont pas énormes, donc c'est intéressant pour ces projets-là de naître sur la blockchain Binance. Et ça, c'est à la défaveur de l'Ethereum. Et donc l'Ethereum est en train de prendre les devants. Et même à la défaveur comment on appelle, des holders en staking sur l'Ethereum. Ils ne sont pas d'accord, mais Vitalik s'en fout de ça. Il cherche maintenant non seulement à sauver l'Ether, mais à permettre à l'Ether d'aller plus de l'avant, mais aussi à aider aussi les utilisateurs de l'Ether parce qu'ils sont vraiment en train de souffrir aujourd'hui à cause des frais. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'Ether a des concurrents tels que Polkadot et tels que Polygon, qui sont aussi des blockchains très rapides, qui aussi font des smart contracts aussi. Donc l'Ether a tellement de concurrence sur eux aujourd'hui que s'ils s'amusent à rester avec des frais énormes comme ça, tous ces blockchains-là, qui sont méconnus même du grand public, vont se faire connaître grâce à la réduction des frais. Voilà, donc c'est ce que on pouvait vous dire ce soir sur tout ce qui est crypto-monnaie. Et la part belle a été faite aujourd'hui à Baby Doge. Et donc, sachez déjà que par la suite, on va vous donner des news sur cette petite monnaie et on verra où elle va nous conduire. Merci à vous
Et sachez que pour la formation au Burkina, vous pouvez rentrer en contact avec le leader Dieudonné, voilà, que je vais laisser les contacts en description. Pour ceux qui veulent se former dans d'autres pays et tout ça, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Mali, au Sénégal, voilà, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je vais laisser aussi, comme d'habitude, hein, voilà, mon WhatsApp sera là. Vous pouvez rentrer en contact avec moi et on vous expliquera comment ça se passera pour la formation en ligne et tout ça. Donc, le Burkina, ça serait une formation physique parce que là, je me déplace pour aller là-bas pour aller donner quand même un peu comment on appelle, d'informations que nous avons reçues à nos frères burkinabés pour les aider un temps soit peu à atteindre certains niveaux. Et en tout cas, c'est l'œuvre du grand leader Dieudonné que je remercie au passage pour toute l'organisation qu'il est en train de mettre en place là-bas. Merci à toi et restez toujours connectés sur la chaîne LL Crypto Invest car les news, vous allez toujours les avoir ici et on va vous dire toujours ce qui est la vérité. On n'est pas là pour vous donner des informations erronées. On va chercher les informations tardivement dans la nuit, on vient vous donner. Dès qu'il y a un événement assez important dans le domaine de la crypto-monnaie, on va vous dire. Si c'est bon pour vous, on va vous dire. Si c'est pas bon pour vous aussi, on va vous dire. Voilà, c'est le sérieux qui se fait ici. Voilà pourquoi je ne viens pas parler de n'importe quelle crypto-monnaie ici. Je choisis ces crypto-monnaies qui méritent l'attention. Sinon, si c'est les shitcoins, il y en a des pléthoriques de shitcoins. On ne peut pas venir parler de n'importe. Sinon, finalement, tous ceux qui le font, ça c'est à l'air risque et péril. Mais moi, ici, c'est le sérieux. Quand tu viens ici, les informations que tu prends ici, là, tu peux aller partout parler de ça et tu es tranquille. Voilà, parce que ça vient de sources sûres. Et donc, on vous donne ces informations. Vous avez souvent même la primeur avant même que l'information ne devienne totalement officielle. Donc, restez connectés, partagez les vidéos. Si tu as reçu gratuitement, il faut donner aussi gratuitement aussi ces informations à ton ami. Partagez la vidéo, aidez la chaîne aussi à aller de l'avant. C'est ce que vous pouvez faire pour nous apporter votre appui. Merci à vous et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits entrepreneurs et aux esprits avertis. Et sachez toujours aussi que l'avenir appartient à ceux qui voient les opportunités avant qu'elles ne deviennent visibles aux yeux de tout le monde. Voilà. La formation, elle est importante. La formation, elle est mesurée, elle est payante, mais elle est mesurée, elle est faite à la portée de tous pour que vous ayez votre liberté financière. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance pour voir. Vous allez comprendre que vous dépensez plus dans l'ignorance. Et ça, c'est très dangereux pour votre éducation financière. Restez toujours connectés à la chaîne et à la prochaine.